Hello tout le monde, aujourd'hui je vous parle de l'agressivité saine de notre système nerveux et de en quoi avoir accès à ce côté sympathique, ce côté de l'activation du système, c'est important, voire vital pour nous. Donc il y a vraiment quelque chose, encore une fois je fais rebond avec la vidéo précédente de la semaine dernière, ce côté un peu légende, un peu peut-être même culturel, d'avoir un aspect bienveillant, un aspect courtois, un aspect très rangé finalement dans nos relations humaines et peut-être que c'est très lié aussi à certains genres, à certains sexes aussi, et comme quelque chose de être bien, être quelqu'un de bien, c'est associé à certains types de comportements. Et il y a plusieurs émotions qui sont assez mal vues dans nos systèmes, dans nos sociétés. Je pense à la tristesse, mais aussi à la colère en fait. Et en fait, ces émotions, elles sont même labellisées émotions négatives, alors qu'en fait, ce sont des émotions de survie, des émotions qui sont toutes comme les autres nécessaires à notre apprentissage de nous, mais aussi à comment on répond au monde extérieur et à notre environnement. Donc il n'y a rien à rejeter hein, sur le côté, mais nos systèmes culturels, ils s'orientent, ils se construisent autour de croyances, autour de plein de visions, de perceptions du réel. Et en fait, ce qui fait culture, hein, c'est le fait qu'on s'accorde les uns les unes les autres, plus ou moins consciemment, à adhérer, à être en accord avec cette culture majoritaire. C'est pas mon cas, hein, d'accord. Il y a plein d'émotions qui, moi, me semblent tout à fait valides, dont l'agressivité saine dont je vais parler aujourd'hui. Et qui, pourtant, quand je prends le dictionnaire Larousse, par exemple, et que je sors agressivité, l'antonyme, le contraire d'agressivité, c'est bienveillance. Comme si le fait de faire preuve d'agressivité, le faire preuve de faire respecter son territoire, hein, puisqu'il y a vraiment cet aspect de territorialité, mais aussi lié à l'accouplement, par exemple, dans le milieu naturel, donc comme quelque chose de, en fait, ça c'est ma compagne, c'est mon compagnon, et je protège ou je protège mon territoire. Donc on est aussi des animaux, hein, donc il y a vraiment quelque chose comme ça de, en fait, ça c'est ma limite, ça c'est mon espace vital, c'est là où moi je me sens ok, où c'est la manière de communiquer qui, moi, me convient. Donc en fait, en opposition à cette vision du Larousse, donc de la culture aussi, agressivité, c'est le contraire de bienveillance. En fait, pour moi, agressivité, si elle est dans la mesure où je pose une limite et je vais à l'encontre d'un comportement de quelqu'un qui n'est pas ok par rapport à moi, en fait, je suis dans la bienveillance, mais vis-à-vis de moi-même. Je suis juste pas dans la soumission de l'autre. Et c'est là la nuance où il y a comme quelque chose de l'établi, de en fait tu dois te soumettre à comment les autres sont ok vis-à-vis de toi, mais par contre toi tes besoins on s'en fout, on les met de côté. Alors c'est un petit peu généraliste, hein, et ça fait écho aussi à l'histoire de chacun, chacune, j'imagine. Mais moi, ça peut me rappeler l'école, par exemple, puisque peut-être vous le savez dans d'autres vidéos. C'est pas un moment que j'ai vraiment adoré, moi, perso, ce côté très hiérarchique, très presque instrumentalisé, là, des comportements humains, parce que tel professeur arrive, on doit se lever, alors que nous, on est juste des élèves parmi tant d'autres. Il y a le vouvoiement d'un côté, mais pas de l'autre. Il y a comme un truc de tu dois écouter ce que elle raconte, mais toi, ta parole, on s'en fout, en fait. Et il y a quelque chose qui m'a profondément blessée et profondément marquée et que j'ai trouvé profondément injuste en fait hein, finalement. Donc la vie fait que j'ai probablement vécu ça aussi parce que ça m'a amené à après avoir envie de sortir de cette vision de culture majoritaire de il y a des personnes qui ont plus le droit à l'autorité, à des figures de pouvoir que d'autres et c'est quelque chose qui moi me parle pas du tout. Donc ceci étant dit, en fait si je continue cet exemple, un petit peu ce regard-là sur en fait c'est quoi mon besoin là tout de suite, et est-ce que la personne ou les personnes qui sont en face de moi sont en train de outrepasser ce besoin-là, ma limite, mon confort, et dans ces cas-là, en fait, avoir cette capacité de notre système nerveux, si je suis plutôt dans un état de repos, et que là tout d'un coup il y a un collègue, une collègue qui me dit quelque chose qui moi est pas ok pour moi, en fait, si je continue cette légende-là de je dois être zen tout le temps, laisser passer, ne pas m'attarder au conflit, etc., en fait, ça veut dire quoi? Que dans cette situation, alors que je sens que ma légitimité, mon estime de moi, elle est impactée parce que cette personne est en train de me critiquer, par exemple, ou d'essayer de m'humilier, ou peu importe, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire se laisser faire? Juste parce que je dois être zen tout le temps? Ça veut dire rentrer dans un état de collapse, dans un état de figement de mon système nerveux et de juste me dissocier complètement de mon ressenti de ouh, il y a quelque chose que ouh, je l'ai en travers de la gorge, d'accord? L'expression de genre ouh, je l'ai en travers de la gorge. En fait, ça veut dire quoi? Que j'aurais peut-être quelque chose que j'ai envie d'exprimer. Et parce que l'éducation, parce que la culture, parce que l'environnement aussi, comment ça va être perçu si je commence à lui dire mais toi tais-toi en fait, ce que tu me dis ça me va pas. Ouh, je prends le risque d'être rejeté du groupe en fait, parce que j'exprime mon besoin. Donc il y a plein de moments et plein de raisons qui sont
juste hyper cohérentes pour lesquelles notre système nerveux, il ne se prononce pas dans l'activation, il reste dans une sorte de figement, voire dans une sorte, encore une fois, de dissociation, de « Oula, je quitte la situation, je suis plus vraiment là, haha, petit rire, comme si ça me faisait rire, mais en fait, au fond de moi, ça me fait souffrir, mais je le dis pas, c'est pas grave, je le laisse passer. » Et ce que je vois de dangereux, c'est qu'en fait, ça peut déjà devenir une habitude, mais ça peut aussi être comme bien vu, ça. En fait, ça peut être très bien vu par ce milieu du développement personnel qui, des fois, fait des raccourcis un petit peu limite pour moi, de voilà, c'est bon, maintenant que tu fais du yoga, ne t'attarde pas à ce genre de détails. Mais en fait, c'est pas vraiment des détails, en fait. Là, on parle de mon intégrité et du respect, en fait. Donc, si mon respect, il est outrepassé, en fait, c'est juste sain, cohérent, et c'est censé être normal, même si c'est pas habituel, mais c'est en tout cas animal aussi, donc biologique, donc naturel, donc normal, de réagir en fait. Et ça veut pas dire que t'es quelqu'un de speed, de colérique ou de mauvais ou de je ne sais quelle étiquette encore, comme si un comportement définissait totalement notre nature, ça aussi c'est que de conneries. Mais il y a comme un truc de, en fait, peut-être qu'à cette personne ça veut pas vouloir dire se lever, prendre la chaise et lui éclater la tête, d'accord, c'est peut-être pas ça, là c'est peut-être une agressivité un petit peu too much, dans sa forme en tout cas, même si l'émotion elle sera toujours légitime de toute façon, mais il y a comme un truc de, est-ce que je peux trouver des stratégies pour dire, ouh, ouais, sympa l'humour, mais là pour le coup ça me fait pas rire celui-là, quoi, enfin tu vois, ou essayer de trouver des stratégies, peut-être que c'est la communication non violente, peut-être que c'est d'autres outils qui te parlent à toi, ou même des petits papiers en mode oh, drapeau rouge, là ça c'est pas ok, et de comment est-ce que je peux répondre en fait dans le respect de moi, dans la bienveillance de moi, en utilisant cette agressivité saine. Autre exemple, je suis dans la rue, quelqu'un me bouscule en fait, peut-être elle a pas fait attention, mais auquel cas est-ce que je peux juste m'arrêter en mode hey, tranquille, ah pardon j'ai pas fait gaffe, ouais ok pas grave, mais juste le prononcer en fait, comme ne pas ignorer qui on est ou ce qu'on ressent dans l'instant, juste au profit d'une légende, d'une image, de cliché total de bienveillance et de zénitude en permanence. Donc il y a vraiment quelque chose de biologiquement ancré en nous, de poser ses limites, de déterminer son territoire et de le faire savoir, de le faire respecter et de ne pas se soumettre à d'autres formes d'autorité. Comme dans tout le règne animal de toute façon, il y a des dynamiques qui se créent et les membres de cette dynamique qui se mettent dans la position plutôt du figement, il y a comme quelque chose qui suit. Et les autres qui vont utiliser beaucoup plus l'aspect je m'impose, ce sera peut-être plus quelque chose du leader. Donc je suis pas en train de dire qu'une position est mieux que l'autre, mais juste attention en fait, attention aux clichés, aux images préconçues de je dois être juste un petit Bouddha qui flotte, qui n'est atteint par rien. Et c'est juste à l'opposé en fait des philosophies dont sont inspirées là ces pensées. Le spirituel, c'est être relié à tout. Ça ne veut pas dire se couper de la réalité en fait, c'est l'opposé, c'est le contraire. C'est être dans le lien, dans la présence à tout ce qui est là. Avoir une conscience élargie pour pouvoir prendre en compte dans son champ de vision, autant physique que spirituel, tous les éléments qui composent la réalité de maintenant là, et même ce qu'on ne voit pas. Donc il y a comme un truc de, en fait, on détourne et on s'approprie des concepts qui sont millénaires, qui sont extrêmement anciens, et on les remet dans une sorte de package en mode oui, pensez positif et allez-y, flottez au-dessus de votre vie et laissez couler toutes les remarques qui vont à votre rencontre. Mais pour moi, ça, c'est pas du tout de la spiritualité, en fait, c'est de la déconnexion à soi. Et pourtant, l'agressivité saine est donc rentrée dans ce système sympathique, dans cette branche de notre système nerveux qui nous permet d'agir, mais aussi de jouer, mais aussi de digérer, puisque finalement il en faut, d'accord. Donc il y a comme un truc de, en fait oui, il faut passer dans le rest and digest, là dans le côté parasympathique. Est-ce que je peux redescendre en pression? Est-ce que je peux laisser tous les systèmes de mon corps intégrer et assimiler ce que je vis et régénérer? Et en même temps, il y a aussi quelque chose de, est-ce que je peux passer dans l'action? Est-ce que je peux ancrer mon action dans le réel, dans le concret là? Et donc il me faut un boost d'énergie, donc il me faut cette branche sympathique. Donc c'est pas négatif, c'est pas mauvais, c'est pas illogique en soi de soit parfois péter des plombs parce qu'on a tellement mis de côté nos émotions qu'il faut bien qu'elles ressortent au bout d'un moment, quand c'est pas prévu souvent, mais si on y arrive de temps en temps, essayer de se dire ouh là en fait là j'ai de la colère, là je ressens la colère à tel endroit dans mon corps, sous telle forme, sous telle couleur, peu importe ce que c'est, et en fait est-ce que je peux lui laisser un tout petit peu d'espace et peut-être essayer de faire des gestes qui me font du bien, ou de, si c'est face à quelqu'un, en fait de pas laisser juste passer et de pouvoir l'exprimer d'une certaine manière, peut-être que c'est plus tard, mais il y a comme quelque chose de, en fait c'est juste normal de repousser un agresseur par exemple.
C'est juste normal de dire fuck off à quelqu'un qui est en train de nous insulter. En fait, c'est cohérent. D'accord. Donc ne passons pas à côté non plus de ce côté primitif, animal et nécessaire pour notre survie, qu'est l'agressivité saine. Donc merci à toi pour ton écoute et je serais très curieuse de voir comment ça atterrit dans ton corps, dans ton corps psyché, là, tout ce que je raconte. Et puis si tu as des exemples aussi ou même des citations qui te viennent, c'est toujours bienvenu. À très bientôt pour la prochaine.